Bonjour, dans cette vidéo, je réponds à une question qu'on m'a posée. Est-ce qu'on doit mettre des gants pour naviguer? Alors, oui, non, ça a des avantages et des inconvénients. Je vous explique ça dans cette vidéo. Je m'appelle Sylvie, je donne des conseils pour les gens qui débutent dans la navigation à voile et j'aide aussi les gens qui sont habitués, qui sont passionnés de voile et qui veulent accompagner des débutants, des débutantes sur leur première sortie. Si ces conseils vous sont utiles, mettez un like. Et puis, si vous voulez plus d'infos, j'ai des extraits de mes formations dans les descriptions en commentaire. Donc, des gants pour naviguer, pourquoi faire? Alors, évidemment, les gants, c'est pour protéger les mains, on est bien d'accord. Le truc, c'est que quand on a les gants, on les a tout le temps. Et on n'a pas besoin tout le temps de se servir de ses mains quand on navigue. Si on est en régate, c'est pas forcément vrai. On va être actif tout le temps, active tout le temps. Si on est en navigation de plaisance, on a besoin de régler les voiles qu'une fois de temps en temps. Donc ça veut dire qu'il faut à chaque fois enlever les gants, remettre les gants. Et le truc, c'est que quand on les enlève, il faut les poser quelque part où ils ne risquent pas de s'envoler. Parce que sinon, vous allez les avoir qui partent à la mer. Quand on navigue, on a envie que les choses soient simples. On est tranquille, on est là pour la liberté, pour le plaisir d'être sur l'eau. Et du coup, c'est une contrainte supplémentaire. Quand vous avez vos gants, c'est un truc de plus dont il faut s'occuper, un truc auquel il faut faire attention, quelque chose qui vient encombrer. Et franchement, moi, je m'en sers pas. Je trouve que c'est pas utile. Enfin, la plupart du temps. Je vais donner les cas dans lesquels c'est utile, je trouve, et puis pourquoi certaines personnes choisissent d'en mettre quand même. Alors évidemment, les gants, ça protège les mains. Parce que le truc, c'est que quand on a tiré des cordages pendant quelques jours, ou même une après-midi, quand on n'a pas des boulots qui sont des boulots où on travaille avec ses mains et qu'on a les mains toutes tendres, en particulier pour les femmes, on a des cales ici qui se forment et c'est très désagréable en fait. Ça fait les mains rugueuses et ça met un bon moment à partir. Donc quand vous avez des gants, ça vous évite d'avoir ces cales sur les mains à force d'avoir des cordages dans les mains. L'autre truc qui est très important avec les gants, c'est que ça donne plus de force en fait. On peut agripper plus et tirer plus. Je saurais pas dire pourquoi, mais ce qu'il y a de certain, c'est que ça donne plus de force quand on navigue et souvent on a besoin de force physique. Alors pas énormément, mais c'est vraiment plus facile d'accrocher et de tirer quand on a les gants qui vous protègent et qui donnent cette force, qui donnent plus, je pense, de surface pour agripper. Les gants aussi, ils servent pour la sécurité, c'est-à-dire que ça protège vos doigts. Quand vous allez faire des manœuvres d'ancre au mouillage, donc le moment où vous levez l'ancre ou bien vous jetez l'ancre, sur certains bateaux, il n'y a pas besoin de mettre les mains contre la chaîne, ça se fait de façon électrique, mais à certains moments, il peut y avoir besoin d'intervenir. Sur d'autres bateaux, c'est complètement manuel, complètement à la main. Là, vous avez vraiment besoin, pour la sécurité, pour ne pas vous pincer dans la chaîne, d'avoir les gants pour vous protéger. D'ailleurs, quand on fait le mouillage, il y a besoin des gants, mais il y a surtout besoin des chaussures, parce que quand la chaîne part ou qu'il y a un problème, c'est pas avec les doigts qu'on y va, on pourrait se faire broyer les doigts, on met le pied et il faut avoir une chaussure pour bloquer la chaîne. Donc l'autre truc en sécurité, donc bien sûr les gants, ça protège les mains en termes de sécurité. Si vous voulez pas enlever votre alliance aussi, des fois ça protège la bague de l'arrachement. Alors moi je dirais plutôt d'enlever carrément les bagues, parce qu'une fois j'avais oublié, j'ai failli perdre un doigt. En fait, un cordage peut s'accrocher à un morceau de métal, ça vous emporte le doigt avec la bague. C'est vraiment très dangereux. Comme dans plein de sports en fait. Je pense que c'est pareil en escalade, c'est pareil dans les sports mécanique. Donc les gants, ça vous permet de ne pas vous massacrer l'intérieur des mains, ça vous permet d'avoir plus de force, ça vous protège, c'est un outil de sécurité. Après, je l'ai dit au début, c'est un bazar de plus, il faut le trimballer, il faut le ranger, il faut faire attention à ce que ça parte pas dans le vent et que ça tombe pas à l'eau. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. En régate, c'est souvent obligatoire. C'est aussi souvent obligatoire quand vous faites un cours de navigation, que vous faites un stage de voile, parce que justement, vous allez beaucoup naviguer, beaucoup tirer de bord. Vous allez sans arrêt être en train de faire des manœuvres. C'est pas toujours le cas quand vous faites une croisière ou quand c'est de la navigation de plaisance, juste pour aller d'un point à un autre. Si ça vous intéresse de savoir ce qu'il faut apporter, pas apporter sur une première croisière, ou sur un stage, ou sur une sortie à la journée, je vous ai mis le lien dans la description pour une mini-formation gratuite pour préparer son séjour à bord la première fois qu'on va en mer ou une des premières fois. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.